Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le suivi d'actions que je vous fais chaque mois. On va voir ces 20 actions, comment elles ont évolué durant ces 4 dernières semaines. Donc là, on est sur la partie 3 de ce mois de mai. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme et plein d'autres infos. Le lien est dans la description pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 sociétés par rapport à leur domaine d'activité. On commencera avec le groupe Aéroport de Paris. Après on verra Accor avec la Française des Jeux. On ira tout ce qui est média avec Bolloré, Métropole TV et le groupe TF1. Ensuite on verra du Vica, Imeris. On ira un peu dans la finance avec Euronext, un peu de santé avec Vetoquinol. Après un peu de tourisme avec Trigano, Katana, Beneteau. On verra les spiritueux avec Rémi Cointreau. Ensuite, on verra Spi, Valourec, Rexel. On aura du BIC, du Alten et on finira par l'équipementier automobile Forvia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView comme d'habitude. Donc le but de toutes ces vidéos que je vous fais en milieu de semaine, chaque semaine avec 4 parties, avec 20 actions à analyser chaque semaine, c'est vraiment de déjà se mettre en données hebdomadaires pour bien voir la tendance plutôt moyen terme, long terme, pour essayer de jouer du swing, du suivi de tendance, et par rapport surtout à des zones techniques assez fortes, que ce soit des supports, des résistances, des moyennes mobiles aussi qui ont joué leur rôle dans le passé comme support dynamique ou résistance dynamique. Donc c'est ça le but. Donc après, je vous mets des zones d'intérêt sur les zones clés. Après, bien évidemment, c'est à vous de faire votre choix, analyser l'entreprise, etc. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Pour les personnes qui me suivent depuis un moment, bah, vous savez à peu près comment je fonctionne. Je partage tout en toute transparence sur Twitter, etc. dans toutes mes vidéos aussi hebdomadaires du week-end. Donc voilà, on va commencer avec Aéroport de Paris. Donc en données hebdomadaires, vous savez que je l'ai en portefeuille depuis quelques semaines. Je vous fais un suivi aussi chaque week-end comme je l'ai en portefeuille. Et bien évidemment, sur les 4 dernières semaines, à chaque vidéo, je ne touche à rien. Je change pas mes supports, mes résistances, et c'est en même temps que vous voyez la vidéo que je change tout ça s'il y a quelque chose à changer ou pas. Donc on va commencer avec Aéroport de Paris, donc la zone clé qui était vers les 119. Je sais pas pourquoi il y a deux. Hop, on va enlever. Voilà, on voit très bien la zone ici, un peu de polarité entre 119, 117. Je l'avais mis avec la moyenne mobile 200 hebdo. On voit que de la résistance 2022. Septembre 2022, premier support. Là, on a partiellement enfoncé pour après aller bien plus bas vers les 100 euros. Et après, on est bien reparti sur Aéroport de Paris. On a travaillé toute cette zone de résistance des 119 euros. On a été un étage plus haut vers les 133. Et là, on est revenu faire encore un passage vers les 119. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé dans mon portefeuille pour du court terme. On va mettre rapidement pour vous montrer. Voilà, j'avais pris position le 11 mars. Mais bon, je vous fais un suivi chaque week-end, on va pas s'attarder. Maintenant, bah, la zone est toujours d'actualité. On peut très bien maintenant se mettre sous forme de reine, je n'en sais rien, ce qui va se passer sur l'aéroport de Paris. De toute façon, je ne change rien. La prochaine résistance vers les 132, on peut peut-être un peu la baisser. Voilà, on a toute cette zone de prix là, un peu dans le passé beaucoup travaillé, et les derniers plus hauts récents en février 2024, les 130 euros. À voir si dans les prochaines semaines, Aéroport de Paris arrive à franchir ces 132 euros. Donc je vais changer la zone d'intérêt parce que ce soit à la hausse soit à la baisse, on peut peut-être casser la résistance.
Et puis après faire un pullback et aller sur la prochaine vers les 145 euros, aussi très belle zone sur Aéroport de Paris. Je vous rappelle quand même que Aéroport de Paris, avant le crash du Covid, était vers les 180 euros. Donc on a énormément chuté, on est bien revenu. Donc là au final, si on dézoome, voilà, on travaille toute cette zone vers les 144, entre 115 et 144. Hein. Là, on est sur des niveaux qui étaient en février 2022, dans les 130. Affaire à suivre. Pour le moment, je suis dans le train aéroport de Paris, ou dans l'avion si vous voulez. Et voilà, je laisse pour le moment courir mon trade. Pour les personnes intéressées par ce dossier, j'ai mes deux zones. Euh, à voir si elle revient encore vers les 116. Est-ce que la grosse zone de support va encore faire support comme il y a 4 semaines ou pas? Et à contrario, si on casse avec force la résistance des 130, peut-être pour aller chercher les 145 euros. Donc voilà sur Aéroport de Paris, le RSI est plutôt positif, on vient de passer la zone des 50 en hebdomadaire. Les moyennes mobiles sont toutes un peu entremêlées, on est un peu en soutien aussi de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc c'est plutôt positif ces 4 dernières semaines. Parce qu'on s'était vu là le 15 avril, on était pile sur la zone d'intérêt. Donc déjà bravo à ceux qui ont peut-être pris des positions aéroport de Paris sur cette zone là vers les 117. Voilà, vous êtes pas mal. Donc à surveiller les deux zones et on se donne rendez-vous dans un mois. Allez, on continue avec Accor. Accor, ça bouge pas trop. Ça bouge pas trop depuis 4 semaines. On avait une belle bougie ici. Là, on était revenu un peu combler ce gap, mais on l'a pas totalement comblé. Si on se met en daily, on voit très bien. Le comblement, ça nous ferait vers les 38. Il y a eu des acheteurs vers le haut du gap haussier du 22 février, donc c'est plutôt positif et c'est reparti. Donc maintenant, on est un peu entre 44 et peut-être 38. Affaire à suivre sur Accor. Pour moi, Accor, ça serait vraiment bien qu'elle retourne un peu vers les 38 en hebdomadaire ou qu'elle casse les 43-47. Mais voilà, quand on met les retracements de Fibo, elle avait bien carburé depuis octobre 2023. Elle a même fait un 38,2. C'est vraiment dommage qu'elle soit pas venue il y a quelques semaines vers les 38 là. Ça aurait peut-être pu être intéressant. Maintenant là pour moi on est un peu entre les deux, 41-33. Je pense pas que ça soit vraiment le moment opportun pour essayer du accord sur du moyen terme. Donc je garde le comblement du gap dans les prochaines semaines au prochain mois vers les 38. On verra bien déjà dans 4 semaines si elle arrive à passer cette résistance des 44. Et puis on avisera s'il faut les zones d'intérêt. Allez, on continue avec la Française des Jeux. Donc la Française des Jeux, si on dézoome aussi en hebdomadaire, j'ai une zone ici vers les 30, 32, mais bon, pas d'actualité dans les prochaines semaines, voire aussi ça baisse vraiment, mais bon, je pense pas que ça soit pour maintenant. Par contre, cette zone des 34 me paraît intéressante parce que c'est une zone aussi pas mal travaillée. 2022, support, c'était un peu résistance en août. On a cassé, on a été très bas vers les 29,84. On est monté très haut vers les 39,32. Et là, on est de retour vers les 34 euros. Donc, à surveiller de près. Au niveau des retracements de la dernière grosse impulsion haussière, on a fait à peu près 50% de retracement. Donc maintenant, c'est à voir si la Française des Jeux va avoir la capacité à repartir ou pas. Parce qu'elle peut très bien en hebdomadaire faire ça, et puis repartir. Un peu du range moyen terme. Ou sinon, on a vraiment des acheteurs qui reprennent la main après le comblement de ce gap haussier qui était survenu le 22 janvier. Et là, on peut repartir. Donc, je pense que c'est à surveiller là, dans cette zone des 34 euros. Quand on se met en daily, on voit très bien. On voit le gap haussier. On voit, bon, ça, c'est le gap baissier du dividende, donc rien d'alarmant, et en plus on est en train de recombler ce gap de dividende, donc on est sur une zone qui potentiellement peut se regarder, peut-être avoir de l'intérêt. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est une stabilisation. Là, on avait fait une baisse, une stabilisation sur forme de range de 4 semaines, et après, malheureusement, on avait cassé par le bas. Là, il faudrait faire à peu près la même chose.
Ça va être intéressant de faire le suivi de la Française des Jeux pour voir dans 4 semaines si elle casse vraiment les 38 euros ou pas. Et peut-être faire un range d'accumulation et repartir après par le haut. Donc affaire à suivre sur la Française des Jeux. De la faiblesse depuis 4-5 semaines, mais peut-être sur une zone d'intérêt de stabilisation pour reprendre la tendance un peu haussière qui avait débuté en octobre 2023. Donc affaire à suivre, prudence parce qu'on est vraiment en dessous de la moyenne mobile 10. Il faudra une stabilisation dans les 4 prochaines semaines et voir si elle repart. Donc rendez-vous dans un mois sur la Française des Jeux. Allez, on continue avec Bolloré. Donc dans les médias, Bolloré, c'est pareil. Ça bute sur les 6,38. C'est en train d'un peu repartir vers le bas, pas non plus avec extrêmement de volatilité, mais on voit le RSI, c'est pareil, plus ça va, plus il pique, on arrive vers la zone de neutralité, vers les 50. Donc je laisse ma zone ici de ce gros canal haussier, débuté avec le crash du Covid en mars 2020. Donc un retour par ici vers les 7,75 me paraît peut-être une zone intéressante à travailler, voire un peu plus bas. Donc pour le moment, pour moi, rien à faire de vraiment particulier sur Bolloré, à part suivre, voilà, vers un peu faire la même chose que ici, on a fait une grande baisse. Faire à peu près ça me paraît plutôt intéressant comme scénario à surveiller sur le titre de Bolloré. On voit qu'on s'éloigne beaucoup de la moyenne mobile 200 hebdo, comme c'était le cas en avril 2023 pour on était revenu. Là, c'était le cas en février 2024 et on est en train peut-être de revenir sur ce support oblique haussier. Donc rendez-vous aussi dans 4 semaines pour voir Bolloré. On continue Métropole TV. Donc Métropole TV, si on dézoome, j'ai une sorte de résistance oblique baissière qui commence en 2018, qui passe un peu tout 2021, début 2022, et là qui est toujours pas d'actualité, même si elle est un peu plus haute. Mais on a aussi un support, un support oblique plutôt aussi moyen terme qui me paraît aussi intéressant. Maintenant, on est revenu un peu sur une zone d'intérêt, mais là, la grosse bougie hebdomadaire, c'est le détachement du dividende, je pense. Voilà. Donc, voilà, détachement du dividende à suivre. Ça se stabilise sur cette zone. Maintenant, c'est à voir. C'est toujours là, on entre dans la saison des dividendes. Sur beaucoup d'entreprises françaises, mai, juin, c'est des gros mois au niveau des dividendes. Donc attention avec les gaps de dividendes, etc. Mais faut voir si on a une stabilisation vers les 33,30. Ça me paraît peut-être intéressant. Métropole TV, voire un peu plus bas vers les 12 euros sur ce support. Voilà, je laisse ces deux zones, voir s'il y a des réactions ou pas. Voilà, les zones sont, pour moi, c'est cohérente. Support, résistance, support oblique. On verra bien pour Métropole TV ce qui va se passer dans les 4 prochaines semaines. On continue TF1. TF1, contrairement à par exemple Métropole TV, j'ai aussi une sorte de résistance oblique baissière qui avait commencé un peu préparée en 2017-2018. Mais cette fois, on a cassé cette résistance. On a été un peu plus haut. J'ai un support oblique haussier qui est pour le moment toujours d'actualité sur le RSI. Donc c'est vraiment pas trop mal sur TF1. J'ai toujours cette zone un peu ici, peut-être un peu plus bas. Il y a 4 semaines, on n'était pas revenu très loin sur cette moyenne un peu mobile 20. Dommage qu'on n'ait pas vraiment été vers les 8,20 €. On s'est arrêté vers 8,50. Et là, ça a l'air de vouloir peut-être repartir. Pour moi, je laisse aussi ces deux zones, voire même s'il y a vraiment une force acheteuse sur TF1, si on casse les 9,30, il y a vraiment aussi la possibilité d'aller un peu plus haut, vers 10 euros, voire plus. Parce que si on dézoome, on voit, voilà, c'est baissier. La moyenne mobile 200 est vraiment baissière. Mais déjà, on est repassé au-dessus. Et la moyenne mobile 200 hebdo commence à se retourner. Donc, il y a un peu de mieux. On voit que la 10, la 20, la 50, la 200 sont dans le bon ordre aussi. Donc, il y a
des signaux assez encourageants sur TF1 depuis quelques semaines. Maintenant, on est un peu comme je vous le dis souvent, au milieu du gué. On a la grosse résistance des 9,31 € qui est pas très loin. On a une zone de polarité plutôt intéressante vers 8,20. Donc affaire à suivre. Peut-être on va avoir une stabilisation sur quelques semaines, quelques mois. Et puis après on verra bien. Pour moi, voilà, je laisse ces zones. Je vous donne rendez-vous dans un mois. On peut même enlever un peu cette zone ici. Voilà, on a des zones, c'était le dernier plus haut d'avril, mais je vais l'enlever. Voilà, si on se met, on peut peut-être ajuster un peu là. On a une zone de résistance, support, belle zone aussi de polarité en clôture. Voilà, je laisse ces deux zones et rendez-vous dans un mois. Allez, on continue avec Vika. Vika, toujours ce canal haussier, plutôt intéressant. Pareil, je pense qu'on a eu un détachement, oui, détachement de dividendes, c'est pour ça. On est revenu sur une zone de polarité horizontale ici, vers les 34-35. Avec le détachement du dividende, ça a l'air de repartir. Maintenant, peut-être aussi une petite stabilisation sur le titre. Je verrais bien un peu comme ça. En effet, là c'est le dividende, peut-être stabilisé sur quelques semaines entre les 38 et les 34 €. Ça me paraît pas déconnant et plutôt aussi intéressant pour finir l'année, on va dire, sur Vika. Maintenant, je laisse 34-35. Si on y revient un peu dans les prochaines semaines. Ce qui est intéressant sur Vika, c'est cette moyenne mobile 200 hebdo quand même. C'est un point très positif qu'on soit passé au-dessus il y a quelques mois, là en novembre 2023, parce que depuis juin 2018, on était en dessous. On voit que la moyenne mobile 200 aussi se retourne à la hausse. La 50 est en train de repasser au-dessus de la 200. Donc c'est plutôt positif sur du moyen terme, Vika. Maintenant, à voir. Après on a une grosse zone de résistance, les 38-65. Bien évidemment, il y a énormément de potentiel sur Vika. On peut mettre après par ici. Voilà, il y a énormément de résistance au-dessus de notre tête. Au niveau des supports, pour moi, le sorte de canal haussier plutôt intéressant, 34-35. Si on a compris, par exemple, après le détachement du dividende, je pense que c'est pas déconnant comme position. Et puis après, si on va plus bas, on verra bien. Mais comme je fais le suivi, on verra ça dans un mois. Le récit, on voit qu'il est plutôt très positif depuis un moment. Chaque fois, on monte un peu en zone de surachat, on revient vers les 50. Pareil. Donc depuis janvier 2023, depuis le début de l'année, Vika est une très belle construction technique. Allez, on continue avec Imerys. Imerys, c'est pareil, c'est vraiment pas mal ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Imerys, on s'était vu par ici. Le 15 avril, je pense. Imerys, j'avais la zone des 29,10 qui avait été travaillée aussi. Et la zone sur franchissement de la résistance des à peu près 32 € sur force. Donc bravo s'il y en a qui ont joué la carte Imerys, soit sur le support avec peut-être cette mèche basse de la semaine du 15 avril à 29 €, ou soit sur passage avec ce gros gap, un très beau gap sur résistance qui puisait. Donc c'est vraiment bon, hein. Vous voyez, en même en donné daily, il y a eu un gros gap haussier sur résistance. On est repassé notre résistance et pour le moment ça s'essouffle pas, il n'y a même pas encore de consolidation. On est bien passé au-dessus des bandes de Bollinger, on a la moyenne mobile 10 en soutien. Donc c'est vraiment pas mal ce qui se passe sur Imerys. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est peut-être un petit pullback à surveiller vers les 34. Voilà, un petit pullback si on remet les retracements de cette impulsion. Si on a un petit pullback ici vers les 34, ça nous fait un petit retracement de 38,2. Donc je pense que ça pourrait ouvrir la porte à d'autres acheteurs qui ont loupé le train pour relancer après la dynamique sur Imerys, pour pourquoi pas aller en plus là je suis en train de voir, on a une sorte de résistance. On peut mettre au-dessus. Voilà au niveau de toutes les zones sur Imerys. Donc j'actualise un peu ce graphe. Imerys, les 34, petit pullback
38,2 de retracement de la dernière impulsion haussière qui me paraît intéressant à regarder de plus près si on revient à la 34. On peut aller, on va mettre ça là. Mais pour moi, si on va en ligne droite, faudrait faire comme ici. On est l'impulsion haussière, un peu une sorte de pullback, l'impulsion haussière. Voilà, je pense comme scénario qui pourrait être très intéressant à jouer et surtout à surveiller de près dans les prochaines semaines, c'est un peu ce scénario. Donc voilà au niveau d'Imeris, rendez-vous dans 4 semaines et bien évidemment tout ce que je vous montre là, si des fois, parce que ça me sert aussi de faire ces vidéos pour vous, ça me sert aussi pour moi parce que déjà je regarde pas les graphes tous les jours. Là, pour être honnête avec vous, j'ai pas ouvert toutes ces actions depuis quelques jours. Donc ça me permet aussi de me rafraîchir un peu la mémoire et de voir où est-ce qu'elles en sont, chacune de ces 20 sociétés. Et donc Imeris me plaît plutôt pas mal comme dossier. Donc à voir si on a un pullback à 34. Si je prends position, bien évidemment, je vous en parlerai sur Twitter et sur mes vidéos hebdomadaires. Allez, on continue avec Euronext. Donc Euronext, on était par ici sur la zone de résistance. Ouais, sur la zone de résistance, par là, soit la semaine du 8, soit la semaine du 15. Donc la zone de résistance a joué son rôle de résistance. J'avais la zone d'intérêt si on passait avec force les 88. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas dans l'immédiat sur Euronext. Maintenant, la deuxième zone, c'est les 82, zone de polarité. Un peu, si on se met par rapport aux mèches, 82, un peu plus bas 80. Pour moi, c'est toute cette zone, voilà. On peut mettre par exemple plus gros, toute cette zone entre 80 et 82. Voilà, à peu près. 80, 82 me paraît aussi intéressante. La moyenne mobile aussi 200 hebdo qui est plutôt aussi intéressante sur Euronext. Quand on dézoome, toujours regarder aussi les moyennes mobiles, s'il y a vraiment des moyennes mobiles qui sont cohérentes par rapport au graphe. On voit Euronext 2019, support dynamique sur la moyenne mobile 200. Ici 2020, pareil. Ici, support dynamique en mai 2022. Après, on a cassé la moyenne mobile 200. Elle est devenue résistance en février 2023. Et il y a peu, en fin d'année 2023 et début d'année 2024, on a fait 4 semaines voire 5 semaines sous la résistance dynamique, la moyenne mobile 200. Et après, on a vraiment franchi avec cette semaine fin janvier, cette bougie hebdomadaire très belle. Et là, on est repassé au-dessus. Donc un retour par ici me paraît aussi intéressant pour étudier le dossier Euronext vers les 80 €. Allez, on enchaîne rapidement avec Vetoquinol. Vetoquinol, on est toujours sur la même résistance oblique baissière. On voit depuis le début de l'année, depuis le 15 janvier, on suit vraiment la résistance oblique baissière. Donc là, maintenant, ça va être de voir quand est-ce qu'on va soit on va faire ça, et après peut-être qu'on va vraiment la casser, soit on va faire ici, là j'ai une belle zone de polarité et on va la casser, parce que cette zone est intéressante, des 95 €, c'était résistance, 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 résistance. On a cassé ici avec une belle bougie hebdomadaire fin 2023 et là on est de retour dessus. Donc là c'est aussi intéressant de voir ce qui va se passer. Pour ma part sur Vetoquinol, on a aussi un gap baissier ici en journalier là. Donc pour moi si on arrive à combler ce gap baissier, c'est plutôt de bon augure pour la suite parce que ça voudra dire déjà que la zone de polarité a fonctionné en tant que support, donc c'est déjà un premier point positif, et on franchira la résistance oblique baissière ici là, la grosse résistance. Donc à suivre dans les prochaines semaines. Très intéressant de voir dans 4 semaines si on est plutôt vers le gap baissier et on le comble, ou si on casse le support des 95 et on retourne un peu sur ce support oblique haussier, premièrement vers les 86, mais peut-être 80, mais bien évidemment dans un mois on en reparlera. Allez, on continue. Trigano. Trigano, vous savez que que j'ai des actions sur mon portefeuille court terme. Donc, je vous fais un suivi aussi chaque week-end sur Trigano. Pour moi, Trigano, j'avais une sorte de résistance oblique baissière. Je sais pas trop, on l'avait franchi avec cette belle bougie hebdo, c'est là que j'avais pris des positions court terme. Après, on est revenu un peu dans ce canal.
Au niveau des canaux, je sais pas trop, on va peut-être enlever ça, on va peut-être laisser juste ça. Ça aussi, peut-être, on verra bien, on ajustera. On ajustera peut-être Ouais, on peut mettre comme ça aussi. Je sais pas. Ouais. Bon, on va mettre comme ça dans un premier temps. De toute façon, on verra bien dans les prochaines semaines si on arrive au moins à aller sur ces anciens plus hauts vers les 164 ou pas. On va laisser ça comme ça, une sorte peut-être de triangle. Voilà. Bon, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que j'avais une zone ici de polarité qui a plutôt bien fonctionné. La zone un peu plus basse aussi qui a bien fonctionné. On va peut-être enlever. Donc maintenant, à voir si cette sorte de triangle va continuer dans les prochaines semaines. Voilà, est-ce qu'on va faire ça ou pas? Je n'en sais rien. On voit aussi la moyenne mobile 200 qui est plutôt aussi intéressante. On fait quelques passages en dessous, mais après on repasse au-dessus. Pour le moment, on va dire court terme, on a la 10, la 20, la 50 et la 200 hebdo qui est plutôt intéressante. Pour ma part, pas grand-chose, je pense, à faire sur ces niveaux-là. Sur Trigano. Après on peut mettre la résistance ici des derniers plus hauts récents avec cette bougie de fin mars. Et on peut bien évidemment aussi mettre une zone d'intérêt si on a vraiment du momentum acheteur. Et on casse vraiment ce triangle, cette résistance oblique baissière, les derniers plus hauts de fin mars pour aller chercher les 180 €. Donc déjà, rendez-vous ce week-end pour le suivi que je vous fais en daily sur Trigano. Et puis dans 4 semaines, bien évidemment, ça sera intéressant de voir si on casse vraiment les 162. C'est plutôt de bon augure ce qui s'est passé avec cette mèche basse. Bravo aussi s'il y en a compris sur cette zone un peu de polarité, là vers les 142 sur Trigano. C'était un peu du support, de la résistance. C'était une zone que j'avais déjà identifiée. Le RSI c'est pareil, c'est positif. On est toujours entre le 50 et la zone de surachat, donc c'est plutôt une tendance saine à suivre sur Trigano. Allez, on enchaîne avec Katana. Donc Katana, il y a 4 semaines, on était par ici. Donc là, Katana, j'avais une sorte de support oblique haussier qu'on avait vraiment franchi à la baisse et que c'était pas bon. Je vous avais dit les 4,61, c'est vraiment la dernière zone à sauver pour éviter d'aller à 4 €, un étage plus bas. On avait aussi la moyenne mobile 200 hebdo, on était bien passé en dessous, sorte de biseau. Et là, on a cassé par le haut. Donc ma zone d'intérêt ici, pareil. Je ne l'ai pas touché, a plutôt bien fonctionné. Si on a compris des actions à 5 €, bravo. Je pense que c'est pas mal, 5 € là, sur franchissement, sur cette bougie hebdo. On est déjà à peu près plus 10%. Donc c'est pas rien. Maintenant, on va arriver sur maintenant la zone de polarité, la prochaine résistance vers les 5,80. Donc à suivre sur Katana. 5,80. Maintenant, on peut déjà remonter un peu cette zone 4,61 parce que sur Trigano, on peut très bien nous faire. On est sorti par le haut du biseau, mais après on peut faire ça. Hein. On peut se mettre un peu sur range, une stabilisation sur les cours, ou vraiment casser la résistance des 5,80, casser la résistance oblique baissière et aller vers les 6,50. Affaire à suivre. Je laisse mes deux zones ici maintenant actualiser par force la résistance des 5,81. S'il y a un peu de faiblesse et qu'on retourne vers 4,61, le support à surveiller et surtout à préserver dans les mois à venir. Allez, on continue avec Beneteau. Donc Beneteau, la même chose. De toute façon, Trigano, Katana, Beneteau, ça se suit un peu, surtout Katana, Beneteau, c'est un peu dans le même domaine. Donc Beneteau, on était là. La résistance oblique baissière avait très bien joué son rôle de résistance oblique baissière, parce qu'on avait fait 3 semaines à la marge dessus. Après on avait baissé. Après on était revenu un peu sur la moyenne mobile 200, sur le support oblique haussier qui est plutôt aussi intéressant, et sur la fin de cette sorte de triangle. Donc je vous avais mis comme zone d'intérêt les 12,40. Donc pareil, bravo s'il y en a qu'on tenté du Beneteau sur cette zone des 12,46 €. Très belle zone de polarité. C'était résistance, on est venu faire un pullback. Donc un peu un cas d'école sur Beneteau, et maintenant ça repart à la hausse. Donc là on est
pour moi au milieu du gué. Maintenant, la prochaine résistance, c'est les 15,30 €. Est-ce qu'on va y arriver dans les 4 prochaines semaines? Je n'en sais rien. Mais voilà, je laisse mes deux zones. On peut très bien après naviguer entre ces deux zones durant les prochains mois sur Beneteau. Affaire à suivre et rendez-vous dans un mois. Allez, on enchaîne avec Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, je vous avais dit depuis des semaines, c'est faible. C'est vraiment faible. Il y avait un gros support oblique haussier, une zone. Bien évidemment, quand je vous trace des supports obliques haussiers un peu en forme de canal, c'est vraiment des zones parce que c'est des supports qui datent depuis 2009. C'est pas vraiment des prix très fixes. Et puis on verra bien si Rémi Cointreau arrive à repasser un peu au-dessus de ce support oblique, mais il y a de la faiblesse. Le dernier, le support qui était très important pour le moment tenir, c'était les 88,15 que je vous avais mis ici. Pour le moment, c'est en train de tenir. Maintenant, il y a évidemment énormément d'obstacles pour pour au moins revenir vers la moyenne mobile 200 hebdo. On a déjà une sorte de canal baissier. On arrive vers la résistance oblique baissière. On a la moyenne mobile déjà 20, comme ici, vous voyez, depuis cette bougie hebdo d'avril 2023, soit un peu plus d'un an, on est en dessous de la moyenne mobile 20 hebdo. On avait vu en août 2023, on avait pas franchi nettement la moyenne mobile 20, et là on est de retour un peu aussi à la marge dessus. Donc je laisse ces deux zones. Pour moi, Rémi Cointreau, c'est soit on casse, on va mettre 100 €. Pour moi, si on arrive à 100 €, ça sera déjà un bon signe. On est à 95, donc à voir si dans les prochaines semaines, intéressant de voir dans un mois si elle arrive à franchir les 100 €, ça voudra dire une clôture au-dessus de la moyenne mobile 20. On repassera un peu au-dessus de cette résistance, on sera pas loin des 105 €, aussi grosse résistance. Et à contrario, faut préserver les 88 € sur Rémi Cointreau. Faiblesse sur le RSI, on voit que plus ça va, plus il commence à baisser. On est toujours en dessous du 50. Donc on va dire qu'on a stoppé l'hémorragie. Mais attention sur Rémi Cointreau, parce qu'on peut bien évidemment aller plus bas. Pour moi, tant qu'on ne repasse pas au moins au-dessus du chiffre symbolique des 100 €, faut être très prudent. Donc affaire à suivre sur Rémi Cointreau. Allez, on continue sur SPI. SPI, il y a 4 semaines, on était là. Dommage, parce que ma zone 32,40, elle n'est pas venue, mais un peu plus haut, là, vers les 30, elle est venue à 33 €. On a fait la moyenne mobile 10, elle est vraiment repartie, donc elle est vraiment forte, SPI. Donc pour moi, c'est pareil. Maintenant, on peut peut-être ajuster sur cette zone. On peut mettre là, on peut un peu remonter la zone maintenant sur SPI, attendre de voir ce qui va se passer. Voilà, elle est très forte. Attendre de voir, on peut faire un peu comme ça, puis repartir sur SPI. Bien évidemment, il y a une petite polarité ici, mais bon, je pense prendre position à 30, 35, 21. Après, c'était la résistance du mois de mars qui a été franchie la semaine dernière. Donc elle peut encore suivre cette moyenne mobile 10. Mais je pense sur une vision un peu moyen terme. Là, pour du court terme, je vais peut-être surveiller SPI. Mais voilà, il y a eu de la force. Stabilisation vers la moyenne mobile 50 en daily. On a cassé la résistance des 35. Donc un retour un peu comme ça vers les 35 sur une vision court terme. Peut très bien se regarder. Si on revient là, pas revenir un peu là, ça fait un stop. À peu près de 2-3. Aller chercher les anciens plus hauts, ça nous fait un risque récompense d'à peu près 1,5. Et puis après, aller sur des terres inconnues sur SPI. Mais c'est une très belle tendance haussière, très forte. Affaire à suivre, je vous la montrerai peut-être en daily le week-end. À voir comment elle finit la semaine. SPI, donc je laisse cette zone 33 pour un peu plus revenir sur SPI. Bon, 30 €, on n'en est pas encore là, mais attention, on s'éloigne entre guillemets dangereusement de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc affaire à suivre sur SPI, et rendez-vous peut-être ce week-end ou dans un mois. On voit le RSI aussi, très belle force du RSI. Toujours un peu ce support qui est toujours d'actualité. Donc bravo s'il y en a qui ont tenté SPI sur la moyenne mobile 10 hebdo.
Là, faut accompagner tranquillement la hausse sur SPI. Allez, on continue avec Valoreg. Bon, Valoreg, je vous en fais un débrief tous les week-ends. Donc, c'est voilà, c'est pareil. Valoreg, pour moi, il y a le comblement. Peut-être se mettre en daily. Le 16 mai, c'est après-demain. C'est demain parce que je vais vous la mettre mercredi. Donc on verra ce qui va se passer, mais on a toujours ce gap haussier. On a fait une belle envolée. On a retracé pour le moment à peu près entre 38 et 50%. Là, est-ce que ça c'est reparti ou pas? On verra jeudi les résultats si j'ai mis un trait là, ce qui va se passer. Pour de l'hebdomadaire, on peut peut-être ajuster ça. Parce que là, on a une sorte en hebdomadaire de 2 semaines. On peut faire ça sur Valorec. Donc je laisse cette zone. Pour moi, le comblement du gap est peut-être plus intéressant pour les personnes qui veulent se lancer sur ce dossier de Valorec, soit vers les 14,47 €. Après, j'ai une sorte de support oblique aussi et aussi. Donc affaire à suivre. De toute façon, je vous la montre tous les week-ends. Valorec, c'est un dossier que j'apprécie et que je suis dedans depuis le franchissement de la résistance ici de début mars. Bon, pour le moment, la tendance est toujours assez saine techniquement. Même le RSI est plutôt safe, plutôt intéressant. On va au-dessus du 50, on va un peu en zone de surachat, on est reparti. Là, est-ce que la consolidation est déjà terminée pour repartir combler ce gap baissier ou pas, ou est-ce qu'on va faire une dernière baisse pour aller chercher les 14,50 €, soit le comblement du gap que je vous ai montré en daily. Allez, on continue avec Rexel. Et Rexel, on peut allonger la résistance oblique. Donc Rexel, très forte. Donc très forte sur Rexel. Je vous avais mis ces deux zones d'intérêt. Pourquoi? On était vraiment sur un range. On était là. On a fait l'impulsion haussière, range. Donc comme d'habitude, soit ça casse par le haut la résistance. Voilà, pas besoin de vous dire, on la voit, tout le monde la voit, à 25,10 €. Donc on appelle ça un range d'accumulation. Ça accumule, les acheteurs prennent la main et là il y a l'impulsion haussière. Soit des fois c'est un range de distribution, ça casse par le bas le range, soit ça aurait cassé les 24 €, et là on aurait peut-être été bien plus bas. Donc bravo pour ceux qui ont soit pris position sur le bas du range à 24 €. Bravo pour ceux qui ont pris sur force sur passage de résistance. Maintenant, on arrive sur la résistance oblique haussière. Donc là, on va enlever. Je laisse ces deux zones parce qu'on peut très bien faire ça, retrouver des acheteurs sur la zone de polarité et puis peut-être retourner encore plus haut, ou à contrario on va peut-être aller plus bas. Donc pour moi Rexel, on est vraiment sur des beaux records. C'est une action très forte, mais sur ces niveaux à 28-31, quand on a des bougies hebdo depuis 4 semaines qui sont vraiment très vertes, un peu comme ici. Est-ce qu'on va, peut-être qu'on peut faire ça, hein, un peu faire le même schéma qu'on a eu en octobre 2023. Très belle hausse de à peu près 8 semaines. Stabilisation de décembre à avril, 4 mois, et puis après on est reparti. Donc on peut faire une stabilisation de plusieurs mois si elle est vraiment très forte, ou sinon une consolidation dans le prix pour retourner vers les 25 €. Donc à surveiller, action que je pense intéressante quand on voit qu'on est sur des records historiques sur cette société. Donc je laisse ma zone des 25 € sur Rexel à surveiller dans les prochaines semaines. Allez, on continue avec BIC. Bon, BIC, BIC c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Une sorte de support oblique haussier qui est pour le moment respecté. Ce que je vais faire, hop, pareil, résistance des 69, quand même grosse résistance. On voit c'était une résistance en 2019, en octobre 2022, début 2023 et mars 2024. Donc si on passe vraiment les 69 € sur BIC, ça serait positif. Maintenant, s'il y a une consolidation un peu plus profonde dans les semaines voire mois à venir, pour moi 60 € là, on peut peut-être faire comme ça.
voire un peu plus bas, je n'en sais rien. De toute façon, pour qu'elle vienne à 60 euros, on aura le temps d'en reparler sur BIC. Affaire à suivre sur Force pour le moment ici, bon, pas grand chose à faire sur du moyen terme, je pense. Sur BIC, sorte de canal aussi un peu là, qui est plutôt intéressant. À voir si peut-être que là on avait été support oblique, chercher la résistance. Peut-être qu'on va faire ça. Hein. On peut suivre ce schéma technique, mais pour suivre ce schéma technique, il faut casser les 69 euros sur BIC. Allez, on continue avec Alten. Alten, donc il y a 4 semaines, est-ce qu'il y avait un détachement de dividendes? Non, même pas. C'était une baisse. Donc Alten, tac tac, on était là. On était ici il y a 4 semaines. J'avais cette zone des 118 euros sur Alten. Donc voilà, c'était une zone de une zone de polarité. Ici, il y avait la moyenne mobile 200 aussi. J'avais une sorte de biseau qu'on a cassé par le bas. Et puis pour le moment, on l'a cassé par le bas. Et on a peut-être fini entre guillemets, la baisse court terme. Donc on peut un peu descendre ce support qui est pour le moment intéressant. Cette mèche basse de la semaine du 29 avril est plutôt intéressante parce que on va dire qu'on a une confirmation de la mèche basse, parce que des fois on a des mèches basses, mais la semaine d'après, comme en daily, et ça confirme pas, mais là on a fait une mèche basse et le lendemain une belle et la semaine d'après une belle bougie verte. Donc c'est plutôt positif, même si pour moi il y a un peu de faiblesse. On voit le RSI. Attention, parce qu'on est soit comme ça, et là on va dire que avec cette mèche basse et une clôture pas en dessous des derniers plus bas, sinon on aurait pu faire ça et voilà, on va dire tendance baissière. Là il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on n'a pas clôturé en dessous, donc on peut peut-être repartir. À surveiller. Pour moi, bravo si on a compris un peu dans cette zone là, 116, 120. Maintenant, attention, il y a quand même de la faiblesse. J'ai toute cette zone, un peu toute cette zone entre 130, 127. Ça sera une grosse zone de résistance qui va être toute proche. Donc, affaire à suivre sur Alten. J'actualise avec cette zone de support 114 et on peut mettre, allez, on va mettre. Aujourd'hui, on va mettre aussi des résistances parce que c'est souvent qu'on parle de support, attendre une baisse, mais le problème c'est quand on marque des supports, attention parce que déjà le support ne peut ne pas tenir, donc il faut toujours attendre un signal sur le support, ça veut dire la bougie d'après. Mais c'est assez peu souvent qu'on parle de passage de résistance. Mais au final, quand on casse une résistance, c'est vraiment qu'il y a une volonté des acheteurs de continuer la hausse. Donc il faut vraiment regarder les deux. Soit les résistances, soit les supports. Moi perso, je regarde les deux. Sur plusieurs sociétés, quand ça casse des résistances, des fois je prends des positions, et puis après sur des supports avec des signaux intéressants qui suivent après les bougies sur support. Donc voilà Alten, et rendez-vous dans 4 semaines. Et on va finir avec Forvia. Forvia c'est pareil, vous savez que je suis actionnaire en court terme, donc je vous en parle tous les week-ends. Pour le moment c'est plutôt intéressant ce qui se passe. J'ai toujours ce petit canal haussier et cette bougie hebdo. On n'est que mardi là quand je tourne la vidéo, et mercredi quand vous allez la voir. On verra bien la bougie hebdo si elle est un peu de cette même acabit qu'aujourd'hui là, ça serait plutôt positif. Mais on verra bien parce qu'il peut se passer des choses jusqu'à vendredi. Donc au niveau de l'hebdomadaire, pour moi, Forvia, attention parce qu'en moyen terme, on est toujours dans un canal baissier. Vous savez un peu ma stratégie. Ce que j'aimerais, c'est qu'elle fasse ça et qu'elle aille vers les 18 euros. Grosse 18 euros, c'est grosse zone de polarité. C'était du support, résistance, résistance. On a cassé pullback, support une fois, support. On a cassé le support, on est revenu. On a été bien plus bas et donc un retour sur maintenant la zone de polarité qui deviendra, qui devient maintenant résistance. Il y aura, je pense, en plus la résistance oblique baissière, donc c'est vraiment mon objectif pour mon trade entre guillemets court terme.
sur Forvia. Voilà, pour les personnes intéressées, pour moi, on est vraiment au milieu là. On est à 15, on est pile entre les 18 et la zone un peu de support oblique haussier, la zone un peu de horizontale, etc. Donc là, pas grand chose, je pense, à faire pour du moyen terme sur Forvia. Bien évidemment, je vous en reparle samedi prochain dans mes vidéos hebdomadaires, Forvia étant actionnaire. Donc voilà ce tour d'horizon de ces 20 sociétés que je vous fais suivre chaque mois que j'actualise mes zones d'intérêt sur chacune d'entre elles. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous plaît, ce suivi d'action chaque mois pour avoir vraiment un suivi des zones techniques à surveiller de près avec une vision plutôt moyen terme, long terme. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse graphique. Allez, bye!